Se laver, se nettoyer, se désinfecter, comme on dit. C'est nous rendre moralement purs. Et le fait voletto. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Sans parler, sans toucher. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire. Oh Jésus, tu es roi. Oh Jésus, tu es bon pour moi. Je sais que tu es mort pour moi. Alléluia. Je sais qu'il y a la vie en ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci pour ton sang versé pour moi. Merci pour ton sang qui a coulé pour moi, éternel de tes âmes. Alléluia. Jésus. Amaoshi. Oh Jésus. Seigneur. Ton Seigneur, prends le contrôle en ce moment. Prends le contrôle éternel de tes armées. Je veux être effacé, Seigneur Jésus. Au moment du partage de ta parole, je veux t'effacer, que toi tu prennes première place. Merci de ce que tu as été présent, éternel de tes armées. En ce moment, merci de ce que tu as été présent depuis le début, Seigneur Jésus. Continue, Seigneur Jésus, d'agir. Continue ton œuvre dans la vie de chacun de nous. Continue de nous maintenir, de nous soutenir, Seigneur Jésus. Que ta protection, Seigneur Jésus, soit sur nous, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Donc ici, je vais directement dans la parole de Dieu. Donc mon thème ici, aujourd'hui, mon thème est « Tu mets dans mon cœur plus de joie. » Tu mets dans mon cœur plus de joie. Alléluia. Donc, la joie, on parle de la joie aujourd'hui. Psaume chapitre 4, verset 8. Quand on parle de joie, c'est qu'il y a eu un grand miracle. Il y a eu, comment je peux dire, quand on parle de joie ici, c'est qu'il y a eu une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui a été annoncée. Amen. On s'attend à quelque chose et quand la nouvelle est bonne, on manifeste cette joie-là. C'est ce que veut dire la joie. Quand il y a source de bénédiction, ça veut dire qu'il y a aussi source de grande joie. Amen. Donc ici, la joie est simplement une manifestation après un bon résultat que l'on exprime. On va dans le chapitre de Luc ici qui dit qu'une bonne nouvelle est une source de grande joie. Quand on met un enfant au monde, quand un enfant naît et qu'on annonce la naissance d'un enfant, ça donne la joie. C'est une joie. Donc ici, la parole de Dieu ici nous dit aussi dans le chapitre de Luc, verset 2, Luc chapitre 2, verset 10, une bonne nouvelle est une source de grande joie. Donc l'annonce de la naissance de Jésus-Christ a été une source de grande joie pour le peuple. Amen. Donc ici, lorsque les nouvelles sont bonnes, cela est une source de grande joie. Quand il y a une naissance, je reviens, quand il y a une naissance, c'est une bonne nouvelle que l'on va manifester. Alléluia. Quand il y a la naissance d'une œuvre, quand il y a la naissance d'un projet, quand il y a la naissance d'un être humain, comme je dis, la joie est aussi grande. Donc Jésus est la source d'une grande joie au sein de l'Église. Il est la source de notre joie aussi. Amen. Donc que chacun laisse l'Éternel des armées nous inspirer. Que Jésus soit notre source d'inspiration. S'il ne nous inspire pas, si l'Éternel Jésus-Christ n'est pas notre inspiration, on ne manifestera jamais cette joie. Parce que la joie, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a deux joies. La joie que le monde donne est différente,
est différente de ce que l'Éternel Dieu des armées donne. La joie que le Dieu Tout-Puissant nous donne est différente de ce que Satan donne. Donc, il y a deux sortes de joie que l'homme manifeste. Ici, lorsque l'Éternel Dieu des armées inspire, lorsqu'il t'inspire à quelque chose, c'est forcément une bénédiction. Quand on parle d'un miracle, il y a forcément une joie qui doit se manifester, qu'on doit manifester. Il fait naître des choses en toi. Donc, l'être humain doit se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Chacun de nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu afin que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, mette dans notre cœur plus de joie. Amen. Si on ne s'accroche pas à l'Éternel Dieu des armées, on ne s'accroche pas à Jésus-Christ, on ne manifestera jamais cette joie. La joie sera à moitié. Non, quand je parle de joie, la joie, Jésus donne la joie. L'Éternel Dieu des armées donne la joie. Une joie qui ne réclamera jamais. Mais quand c'est le monde qui te donne, quand c'est Satan qui donne la joie, il va réclamer de plusieurs manières. Il réclamera cette joie-là de plusieurs manières. Donc, on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, qu'on se laisse conduire par la puissance de Dieu, qu'on se laisse conduire, inspiré aussi par l'Esprit Saint, afin qu'il mette dans notre cœur, dans le cœur de chacun, la joie qu'il faut. Alléluia. Ici, je vais dire encore que la joie ici, qui est source de bénédiction. Une joie, il y a deux sortes de joie, je viens de dire tout à l'heure. Deux sortes de joie sont mises en contraste. Ici, la joie interne et la joie intérieure. La joie intérieure est fruit de connaissance de Dieu. La joie intérieure est le fruit de la connaissance de Dieu et de la confiance placée en lui. C'est cette confiance-là qui fait que nous manifestons la joie. Et le bonheur aussi. La joie, l'Éternel des amis nous procure aussi le bonheur. Donc le bonheur aussi apporte la joie. Mais le bonheur que Satan va donner là, ça ne procure pas la joie, parce que cette joie-là sera limitée. Il y aura une limite, une joie limitée. La personne qui a reçu le bonheur qui vient de Satan, Satan est celui qui lutte avec l'Éternel des amis. Il pense qu'il fait comme s'il est plus fort que Dieu, le Dieu créateur. Mais c'est faux. Donc Satan qui lutte donne aussi le bonheur, mais son bonheur est différent de celui du bonheur que Dieu donne, que Dieu procure. Donc nous devons accepter l'Éternel des amis, nous devons accepter Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons accepter de suivre Jésus, le Fils de Dieu, afin que tout vienne de son Père, tout nous soit donné de son Père. Amen. Que le bonheur, la joie, tout ça vienne de lui. Et cela ne sera jamais réclamé. Ne nous sera jamais réclamé. Alléluia. Donc, pour qu'il y ait la stabilité, la joie qui vient de Dieu, le bonheur qui vient de Dieu aussi, est stable. Rend l'homme stable. Ça peut rendre l'être humain stable. La joie qui a été procurée, qui a été donnée par l'Éternel des amis, vient, qui est déversée dans le cœur d'un être humain, qui est déversée dans le cœur d'un enfant de Dieu. Donne à la personne d'être stable. La joie que ton Sauveur met dans ton cœur, cette joie la t'aide à te ranger. Cette joie la t'aide à être bien vu. Il n'y a pas deux sortes, il n'y a pas un autre Dieu à part l'Éternel Dieu des armées. Il n'y a pas un autre Jésus-Christ à part Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je parle de la joie ici, qui vient de ton Sauveur. La joie qui vient de ton Sauveur et qui vient pour construire ta vie. Quand ta
ta vie est conduite par l'Esprit de Dieu, il y a la lumière qui t'éclaire. Donc cette lumière-là est constructive. C'est une joie constructive. Donc la joie qui vient de Satan est destructive. C'est ça qui fait la différence. La différence est que la joie qui vient de Satan est destructive. Et la joie qui vient de l'Éternel des armées est constructive. Amen. Donc pour demeurer dans la joie, il faut être accroché à ce Dieu. Il faut être accroché au manteau de l'Éternel des armées. Il faut être accroché et qu'on se laisse conduire par l'Éternel des armées et son fils Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ici, il y a un cantique qui dit: mon frère, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi conduire par l'Esprit Saint. Mais je vais te dire aussi, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse que le Saint-Esprit te remplisse lui-même. Amen. Donc, il y a Sophonie, dans le livre de Sophonie ici, qui nous dit: il fera de toi sa plus grande joie. L'Éternel Dieu des armées fera de toi sa plus grande joie. Et ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas un mensonge. Ce que nous dit la Bible est vrai. Acceptons de marcher dans la crainte de l'Éternel des armées pour que cette joie qui nous est réservée, qui réserve à chacun de nous, soit pleinement déversée en nous, dans notre cœur. Amen. L'Éternel des armées est celui qui a envoyé son Fils unique à la croix, qui est mort à la croix de Golgotha. Et Jésus-Christ est mort, est venu pour essuyer les larmes de ceux qui pleurent. Il est le consolateur. Son esprit, il est monté au ciel, il est descendu. Et son esprit qui est venu, l'Esprit Saint est l'esprit de consolation. Donc, si tu n'as pas l'esprit de consolation, tu ne seras jamais dans la joie. Il faut rechercher la face de l'Éternel des armées. Il faut rechercher l'Esprit de Dieu pour que tu sois constamment dans la joie. Parce que Satan, l'ennemi, est celui qui cherche à attrister l'Esprit Saint dans la vie des enfants de Dieu. Pour ne pas que les enfants de Dieu manifestent la joie qu'il leur faut. Donc, il ne faut pas se laisser conduire par notre esprit à part l'Esprit de Dieu. C'est ce que je veux dire, donner comme message. Donc, voyons un peu la bonne nouvelle qui a été donnée quand l'ange a annoncé à la Vierge Marie que Jésus-Christ de Nazareth devait naître, que la Vierge Marie devait tomber enceinte. Quand cela a été annoncé, elle était étonnée, mais quand même ça a été une source de grande joie pour le peuple. Je vais dire aussi que quand Dieu est dans ton affaire, quand Jésus-Christ est dans ton affaire, il n'y a que la victoire. Et la victoire aussi est source de grande joie. Quand il y a la victoire, quand Dieu fait ton pala, quand Dieu combat pour toi, il n'y a que la victoire qui suit. Donc, c'est l'Éternel des armées qui est à la base de toutes choses. S'il est le fondement, s'il est au-dedans de tout ce que tu fais, que ce soit dans le mariage, que ce soit au sein de la famille, la grande famille, au sein de tes projets, au sein de tout ce qu'on fait, si Dieu est dedans, il y aura toujours la joie, la lumière, il y aura toutes ces choses-là reflétées. La lumière. Amen. Donc, que l'Éternel des armées soit notre guide, qu'il soit notre couverture, qu'il soit aussi celui qui nous donne encore la joie, que notre joie ne vienne pas de nous. Alléluia. Il est celui qui nous donne les bénédictions. Les bénédictions peuvent couler à flot, mais si on ne s'accroche pas à ce Dieu, je sais que l'Éternel des armées bénit. Dieu bénit. C'est pourquoi sa parole dit: je me couche et aussitôt je m'endors en paix. Car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Si l'Éternel des armées n'est pas ta sécurité, s'il n'est pas celui qui te protège, tu ne seras jamais en paix. Tu ne seras pas, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie.
Donc, recherchons constamment la joie qui vient de l'Éternel Dieu des armées. Recherchons la joie qui vient du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure ici, on a vu David, le roi David. David, avant qu'il soit roi, était allé combattre Goliath. Quand il est descendu de la vallée, est-ce qu'il savait qu'il pouvait combattre, il pouvait tuer Goliath? Il a fallu que l'Éternel Dieu des armées soit son conducteur, soit son guide. Il a fallu l'aide de l'Éternel Dieu des armées pour qu'il combatte, pour qu'il termine le Goliath qu'il est menacé tous les jours, qu'il est tué tous les jours. Quand il a réussi avec sa pierre, sa lance, quand il a réussi à frapper, à taper Goliath est tombé mort, couché. Il a manifesté une joie. Donc quand l'Éternel Dieu des armées te conduit, te pousse, il n'y a que la fierté qui t'accompagne. Il n'y a que la joie qui t'accompagne. Il n'y a que le bonheur qui t'accompagne. Il n'y a rien d'autre. Donc que la joie de l'Éternel Dieu des armées nous couvre. Que la joie soit abondante dans nos cœurs. Laissons l'Éternel Dieu des armées nous-mêmes déverser la joie en nous. Amen. Que l'Éternel Dieu des armées nous-mêmes déverse la joie dans nos cœurs. Alléluia. Donc ici, je vais prendre le livre de Chroniques qui nous dit que l'Éternel les avait remplis de joie. Il les avait remplis de joie. On va voir le livre de 2 Chroniques, ce que nous dit le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 27. Alléluia. Donc ici, la parole de Dieu nous dit ici, dans le livre de 2 Chroniques, verset 20, chapitre 20, verset 27, qui nous dit que Alléluia. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, avec Josaphat à leur tête, repartirent joyeux à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leur ennemi. Oui, l'Éternel des armées, quand il délivre, quand il vient combattre pour nous, pour ses enfants, il n'y a que la joie qui suit, c'est ce que je viens de dire. Donc, l'Éternel des armées a combattu, il les a délivrés de leurs ennemis. Josaphat et son peuple, il les a délivrés de leurs ennemis. Il a combattu pour eux, il les a libérés. Il n'y a qu'une grande joie qui doit manifester. Donc l'Éternel des armées de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament a toujours manifesté la joie pour tous ceux qui le recherchent, ceux qui le craignent. Il les remplit de joie. Il déverse la joie dans leur cœur. Alléluia. Il déverse toujours la joie dans le cœur de ses enfants, de ceux qui le recherchent, ceux qui le recherchent, ceux qui marchent dans la crainte de son nom. Ne négligeons pas la parole de Dieu. Alléluia. Je vais laisser juste ce message pour dire que la joie que l'Éternel des armées donne est la meilleure par rapport à ce que le monde nous donne. Souvent, on essaie d'aller voir un peu ce qui se passe dans le monde. Mais quand tu vas dans le monde, il faut revenir. Il faut revenir à l'Éternel des armées parce qu'il n'y a que d'abondance de joie dans sa présence. Amen. Il n'y a que d'abondance de joie dans la présence de l'Éternel des armées. Mais le livre de Proverbes, ici, Proverbes chapitre 14, verset 13, qui nous dit que la joie peut finir en tristesse. C'est ce que je dis. Ça, c'est la joie qui finit en tristesse là. C'est ce que Satan lui procure aux personnes qui le suivent. La joie qui finit en tristesse, c'est cette joie-là que Satan donne à ceux qui le suivent, ceux qui travaillent pour lui. Donc,
je vais interpeller des personnes pour dire que pour que ta joie ne soit pas limitée, pour que ta joie ne finisse pas en tristesse, accroche-toi véritablement à l'Éternel de tes armées. Même si l'ennemi s'est levé pour combattre tes finances, si l'ennemi s'est levé pour toucher à ta vie, il n'y a que Dieu, le Dieu de l'univers, qui peut faire tout ce qu'il faut. Il n'y a que l'Éternel de tes armées qui peut t'en délivrer. Donc, que la joie qui conduit, qui donne la tristesse, qui finit par la tristesse là, soit anéantie pour toujours. Que cette joie-là soit anéantie. Si cette joie t'a été donnée, que cette joie soit anéantie au nom de Jésus de Nazareth. Celui qui est venu pour déverser la joie satanique sur ta vie, que cette joie-là soit anéantie au nom puissant de Jésus. Parce que quand on parle de maladie, ce n'est pas la joie. Il n'y a que la santé qui est source de joie. Quand on est en bonne santé, là, c'est la joie. Amen. Donc quand Satan donne quelque chose à quelqu'un, quand il donne une chose, ça veut dire que la suite là se termine en tristesse. C'est soit de la maladie, soit de la mort, soit, en tout cas, tout ce qui est tristesse, c'est ça. Donc il faut éviter de prendre la joie qui finit en tristesse. Il faut accepter que l'Éternel de tes armées lui-même soit l'auteur, celui qui te laisse la joie abondante dans ton cœur. Alléluia. Qui te laisse la joie dans ton cœur. Alléluia. Donc je vais terminer ici pour dire que Dieu nous protège, que Dieu nous donne toujours, protège la joie qui nous déverse en nous, pour ne pas que Satan vienne changer cette joie-là en autre chose. Que l'Éternel Dieu des armées nous protège chaque jour. Que l'Éternel Dieu des armées nous donne d'abondante joie. Alléluia. Que nous soyons toujours, qu'il fasse de sorte que nous soyons toujours dans sa présence. Même s'il y a les tentations, que les tentations, toute tentation s'éloigne de nous, parce que souvent les tentations aussi peuvent venir pour bloquer la joie que l'Éternel Dieu des armées est en train de verser dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. Ceux qui sont pour l'esprit des mal, qui s'éloignent de nous dans le nom puissant de Jésus Christ. J'ai dit qui s'éloignent de nous dans le nom puissant de Jésus. La joie qui aujourd'hui on rit et puis demain c'est la guerre. On ne veut pas. On ne veut plus de cette joie. Nous on veut la joie éternelle, la joie qui vient pour toujours. On veut toujours être demeuré dans la joie, dans la présence de l'Éternel des âmes. Comme nous dit la parole de Dieu, on veut être demeuré dans la parole dans la présence de Dieu. Donc étant que Satan ne vienne pas enlever, changer la voix d'un enfant de Dieu pour le conduire sur lui son chemin, pour lui donner sa joie au nom puissant de Jésus. Celui qui est en train d'envoyer une joie qui finira en tristesse, que cette joie-là soit consumée dans le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette joie-là soit consumée dans le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Et je réclame la joie qui vient de l'Éternel de tes armées sur la vie de chacun de nous. Je réclame la main de Dieu sur la vie de chacun de nous. Je réclame la protection divine sur la vie de chacun de nous, sur la vie de nos enfants. Je réclame la présence de Dieu dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Je réclame au nom puissant de Jésus de Nazareth la main, la face de Dieu. Je réclame la présence de Dieu dans notre vie. Alléluia. Dans nos activités au nom de Jésus. Dans nos finances au nom de Jésus. Là où l'ennemi s'est levé pour toucher, creuser à tes finances, que cela prenne fin dans le nom puissant de Jésus. Il veut chercher à étouffer ta joie, mais il n'aura pas cette chance-là, parce que l'Éternel de tes amis a déjà pris le devant. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu déverses encore ta joie en nous. Merci encore pour ce que tu fais dans notre vie. Merci pour ta protection encore, Éternel de tes armées. Merci pour ce que tu es notre en sécurité. Alléluia. Continue de nous secourir, Éternel de tes armées. Continue de nous secourir, Éternel de tes armées. Sois le juge de notre vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Éternel de tes armées. Merci au Dieu Tout-Puissant. Réponds aussi à tes enfants qui crient à toi nuit et jour. Éternel de tes armées. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton sang qui a coulé, que ton sang couvre encore nos finances. Il n'y a que les finances que l'ennemi vise pour attrister tes enfants. Et je refuse au nom puissant de Jésus toute dette qui s'emmagasine sur la vie de tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth.
J'envoie le feu dans tout esprit de terre. Tout ce qui a été programmé, qui va à l'encontre, Seigneur Jésus, de la joie dans la vie de quelqu'un. J'envoie le feu au nom puissant de Jésus. Consumez ces esprits maléfiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces arrachés de joie, que le feu du Saint-Esprit les consume dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus. Seigneur, je viens abandonner ce moment. Notre retour entre tes saintes mains. Conduis-nous, Seigneur Jésus, et donne-nous la force encore de revenir encore, Seigneur, dans ta maison, dans ta présence, Seigneur, car il y a de l'abondance de joie dans ta présence, Seigneur, des âmes. Alléluia. Alléluia. Sois celui qui déverse encore la joie dans notre cœur, Seigneur. Et que Satan ne puisse pas reprendre cette joie que tu déverses dans notre cœur. Alléluia. Que Satan ne touche pas à cette joie que tu as déposée au-dedans de nous. Le roi puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur de protéger nos vies. Merci de ce que tu guéris encore, Seigneur Jésus. Les malades au milieu de nous, comment ne pas te dire merci Jésus.